Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et donc aujourd'hui on va refaire un petit point sur le coronavirus ou tout autre virus infectieux dangereux, mais surtout sur le pourquoi anticiper une éventuelle épidémie ou pandémie. Je commence par une petite présentation. Donc ici tout ce qui est combinaison. Ici j'ai des lingettes désinfectantes, normalement celle-ci réservée pour le service médical. Ici, tout ce qui est masque, donc on verra tout à l'heure la différence entre un masque médical et les masques de protection respiratoire, donc FFP2 ou FFP3. On a ici tout ce qui est gel hydroalcoolique, donc le désinfectant pour les mains, protection des mains, protection des yeux, du scotch et un peu de bâche. Le masque médical, appelé aussi masque chirurgical. Alors ceux-là, ce sont des types 2, je ne sais pas si on verra bien. Oui, on voit. Donc pour quel usage? Eh bien par exemple, une infirmière est protégée d'un patient contaminé qui porte ce masque, mais en aucun cas une personne qui porte ce masque est protégée d'un agent infectieux transmissible par les voies aériennes. En d'autres termes, que si je porte ce masque, je protège les autres, mais je ne suis pas protégé moi-même. Le masque FFP3 ou FFP2. Et donc là, on peut commencer à parler de masque de protection respiratoire. Vous avez ici la définition FFP en anglais, sinon en français, pièce faciale filtrante. Pour le masque FFP2 ou le masque FFP3, contrairement au masque précédent, vous protège des agents infectieux transmissibles par les voies aériennes. Il ne s'agit donc plus de protéger les autres, mais de se protéger soi-même. Bien entendu, le masque FFP3 a un pouvoir supérieur filtrant au FFP2, mais à savoir que le FFP2 largement suffisant pour par exemple se protéger du coronavirus. Les produits désinfectants, et donc comme vous pouvez le voir du gel hydroalcoolique grand format 500 ml, des plus petits pour l'emport et des lingettes désinfectantes. Alors ces lingettes elles sont vraiment bien, je vais vous lire ce qui est marqué. Antiseptie des mains et désinfection des objets, surfaces et dispositifs médicaux. Donc c'est vrai que normalement c'est réservé à l'utilisation médicale. On peut les commander sur internet, j'en ai pris 2. Donc pourquoi j'ai 2 grands formats 500 ml? Eh bien parce que tout simplement j'en mets un dans ma voiture. Donc en plus comme vous le voyez j'ai l'emplacement idéal, c'est un bon système. Et c'est vrai que quand on va faire des courses, quand on serre la main à quelqu'un, qu'on croise et tout ça, c'est très important de se désinfecter les mains. Bien sûr aussi à pas laisser ça chez soi ou dans une caisse, toujours dans ma sacoche avec moi. Les combinaisons, alors ça peut paraître excessif pour certains, mais moi je dis qu'il vaut mieux en avoir que pas en avoir. Un exemple, un civil d'un point A, zone infectée, voulant se déplacer vers un point B, dit zone neutre, lui permet grâce à sa combinaison étanche de protéger sa couche vestimentaire. Les gants, aussi très importants, mais qui servent strictement à rien sans un équipement au complet. Donc équipement au complet veut dire lunettes, combinaison, mais aussi masque de protection respiratoire. Parce que certes, la peau de la main sera protégée par les gants, mais si vous n'êtes pas protégé par des lunettes ou par un masque de protection respiratoire, si vous vous touchez le visage avec vos gants et que vos gants étaient infectés par un agent infectieux, vous serez dans tous les cas infecté. Voilà. Donc ici on a les lunettes, on a le scotch accessoire hein, ou combinaison. Et ici c'est vraiment un kit complet. Donc lunettes, scotch, combinaison étanche. On a même les surchaussures pour protéger carrément les chaussures. Donc c'est vraiment un kit complet. Alors pourquoi anticiper ces choses-là à l'avance? Tout simplement parce que la majorité des gens attendent toujours que le problème soit présent pour se préparer à ce même problème. Ce qui engendre du coup une forte et même demande pour un grand nombre de personnes. Et on le voit avec le coronavirus, des pénuries de masques FFP2 et FFP3 dans les pharmacies ou même sur des boutiques internet. Et même qu'il resterait des masques FFP2 ou FFP3 sur certaines boutiques internet, ils voulaient vendre genre une boîte de 10 à 80 €. Et j'en ai même vu encore des plus chers. Ce n'est donc pas être parano, je pense, de se préparer à ces choses-là à l'avance, mais plutôt une forme d'intelligence du fait d'être prévoyant. Et sachez une chose, que ça soit pour le coronavirus ou dans le futur pour un autre agent infectieux, dangereux, que si ça venait réellement à partir sévèrement en épidémie ou en pandémie, que les équipements de protection personnelle seront prioritairement réservés pour les personnels de santé. D'où ma citation personnelle, je la répète à chaque fois, hein, ma citation personnelle de mon survivalisme à moi, ne pas avoir besoin d'une chose lorsque tout le monde aura besoin de cette même chose. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine et à bientôt, ciao ciao.